de te mettre à ma place, genre tu as ton père, parce que c'est ton père, parce que en plus il y a ta famille aussi qui te dit ah c'est ton père, c'est ça. T'as ta conscience après qui dit que si jamais il meurt ou quoi, alors que vous êtes en mauvais termes, tu pourrais te sentir mal. Je suis le mauvais Tu exemple, dis ma mais c'est chérie. mon père. Ah, Je suis le mauvais exemple. Je pourrais ah pas oui. te donner un exemple concret. Je n'ai pas assisté au décès du mien. J'en ai rien à faire. Ah, Le mien ne m'a pas élevé. Le mien est un géniteur. Le mien ne n'a pas donné d'argent, ne nous a pas protégés, ne nous a rien fait. Nous ne le connaissons ah. pas. Donc ma chérie, je ne peux pas me mettre à ta place et je ne te C'est pas dois mon rien, père, tu quoi. ne me dois rien. Si toutefois je dois quelque chose, je réglerai ça avec Moulen El Karim Rabbi. C'est Ouais. tout. Les gens qui n'ont pas vécu ma vie, les gens qui n'ont pas été dans ma situation, les gens qui n'ont pas été là lorsque nous on se faisait hagar, les gens qui n'ont pas été là lorsqu'on se faisait insulter, tu vois. C'est pour ça que t'es paumé. Exactement, tu vois. C'est qu'on kan andi balkharaï, j'en serais pas là, tu vois. Mais Allah يخلي لي امي متينينو، الله يخلي لي مم عينيا ويخلي لي قرة عيني اللي رباتنا Ah ouais, ouais, وكبراتنا ودارتنا ouais. رجالة في بلاصة الرعاوين كوتي. Voilà, اللي Ouais. دارتنا رجال في بلاصة الرعاوين. Tu vois, parce que nous, on a été les gels que vous n'êtes pas. Nous sommes les hommes que vous n'êtes pas. Nous sommes Oui. le bouclier de ma mère. Et tu vois, et je suis celui de ma sœur comme elle est le mien. Parce que la misère nous a rapprochés. Le qahra nous a rapprochés. Ma mère a été au resto du cœur pour nous. Tu vois, pour nous ramener du halal. Pour ne pas faire du haram. Et j'ai pas eu besoin d'aller chercher quoi que ce soit. J'ai demandé ni héritage, ni khara. Cette personne-là n'a pas été et ne sera pas. C'est pas une fois que t'es malade, une fois que tu meurs que tu viens me demander pardon. Il fallait me demander pardon quand j'avais besoin de toi. Fallait me demander pardon quand j'avais personne pour me défendre. Fallait me demander pardon quand j'avais pas de quoi payer l'école. Fallait me demander pardon quand j'allais taper le ménage en plein hiver pour pouvoir payer l'école et payer les dettes et les huissiers qui viennent toquer à la porte. C'était à ce moment-là qu'il fallait me demander pardon et être là. Sinon, j'ai pas besoin de toi une fois que je suis adulte et que je fais mon propre argent. J'ai pas besoin de toi une fois que ma mère, elle est tranquille, pépouse à la maison et qu'elle n'a plus besoin d'aller et qu'elle peut rester chez elle malgré sa retraite minable. Donc là, les gens qui viennent me dire quoi que ce soit ou les gens qui viennent te dire quoi que ce soit, c'est le tqawudo kamlin. Personne ne va venir me dire comment je dois traiter ça, comment je dois vivre ça, alors que nous-mêmes, la galère, personne ne venait toquer à notre porte pour juste nous mettre guidra dial les pattes. Personne n'a toqué à notre porte. Quand il fallait faire un choix entre payer les factures et entre payer le loyer ou payer l'électricité ou aller nous habiller. Ma mère Meskina, pour la rentrée, elle allait nous faire des 3 Suisses, pour les anciens. Crédit la Redoute. Parce qu'elle avait pas de quoi nous habiller pour la rentrée, pour qu'on soit tous bien. Nous, on voyait pas le manque. Mais si toi, aujourd'hui, tu estimes que 300 € qui te tient comme ça en laisse, comme un chien, pour te dire, hey, soit tu me parles bien, soit je viens de c'est ce que vaut ta mère? C'est ce que vaut ton truc? Eh bien alors, ma chérie, c'est que tu n'es ni une guerrière, ni rien du tout. Ouais, mais ma mère, miskina, ça va être dur, je te dis pas, ça va être facile. Ça va être dur. Eh, ma chérie, moi, je pleurais à l'arrêt du bus, hein. Avec mes valises, mes bagages, aller néguef les gens, aller coiffer les gens. Je revenais, j'avais les mains brûlées complètement. Bah d'ailleurs, elle a encore une brûlure juste là. Je revenais avec les mains brûlées. Avec le fer à lisser, parce que si le fer il tombe, il faut pas qu'il tombe sur la tête de la cliente, il tombe sur ta main. Il tombe pas sur la tête de la cliente. La cliente, elle a payé, elle doit être nickel, elle doit être comme ça pour payer. T'as pas de quoi payer un ticket, tu te lèves, tu prends les premiers transports à genre ta valise et aller maquiller et aller nqash et aller faire la khdama et oui là, aller taper le ménage, aller faire la serveuse dans les mariages, aller houk le kouaben. Y a pas de honte pour ta mère, ma chérie. Y a pas de honte à faire du halal. Y a pas de honte à ramener l'argent halal. Par contre, moi que tu viennes me tenir en haleine et me tenir kill bas en me disant, hein, t'ouvres ta bouche, coupe l'argent. Coupe l'argent, frère. L'argent, on le fait nous. Coupe-le. Tu n'as pas été un père. Pourquoi tu viens me menacer aujourd'hui? Pourquoi? Ouais, mais non, mais parce qu'il est vieux, en fait. Franchement, je suis admiratif. Tabarakallah alik. Tu as la force que je n'ai pas eue. Tu as la force et le respect que je n'ai pas eu. Moi, j'en ai rien à foutre. Il meurt pas, il vieillit pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le connais pas. Ça peut en choquer plusieurs, mais je le connais pas, cet homme-là. Je connais plus mon gardien que lui. Ma gardienne que je kiffe. Je le connais, mais lui, je le connais pas.
Mais d'un côté, franchement, tu me rassures de parler comme ça parce que le nombre de fois où j'ai pensé la même chose, c'est-à-dire je dis mais cet homme-là, je m'en fous, je veux plus le voir, je veux plus je veux pas. Et après, enfin, il y a des gens qui viennent, ils disent justement, ben en fait non, c'est ton père, nanani, nanana. Après je me dis, mais ça, oui, mais ça c'est toi, ma chérie. Si tu estimes que tu as besoin de le voir, va le voir. Si tu estimes, si tu estimes que tu as besoin de cette présence ou même cette reconnaissance, vas-y. Il y a pas de mal. Si tu as besoin de ça, si tu as besoin de cette présence de cet homme-là, va. Mais quand tu me dis oui, mais non, mais Ranet, moi je peux pas te suivre sur ce point-là. Un homme qui n'a pas été présent, un homme qui n'a pas été là, un homme qui n'a rien, tu sais quoi, il respecte pas ma mère, c'est son problème. Mais respecte-nous, nous. On est tes enfants. Oui. T'as vu ce qui s'est passé entre toi et ma mère, c'est une chose. Tu vois? Oui. Voilà. Oui, tu as raison. C'est toi. Tu as raison, en fait. C'est un géniteur, le tien est présent d'une manière ou d'une autre. J'aimerais bien savoir comment il a été présent, hormis avec un donneur de sperme. Fil halal, bien évidemment, ils étaient mariés. Mais ah oui, vous allez peut-être, ça va peut-être vous choquer, mais c'est une vérité. Pour ma part, de quelle présence tu parles, me concernant en tout cas. J'aimerais bien savoir. Mais passons. Donc voilà ma chérie, moi je te dis honnêtement, si tu ressens le besoin de lui parler ou de lui dire ou quoi que ce soit ou d'avoir un lien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, vas-y. Je pense si ça peut t'apaiser. Psychologique, quoi. Je pense que c'est surtout en plus psychologique parce que c'est comme si j'ai envie de chercher ce père que je n'ai jamais eu, tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais va le voir puisque tu restes sans réponse et tu n'as pas de réponse. Si ça peut t'apaiser, vas-y. Va le voir une bonne fois pour toutes et fin de l'histoire. Oui. Comme ça, c'est fait. Si ça passe, tant mieux. Je te parle du sien. Ok, d'accord. Smehli. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est l'aime. Ah non, je ferme. Non, bah, justement, à chaque fois, c'est un truc que je me suis dit toujours avec ma soeur. Le jour où, enfin, j'ai mon taf, j'ai mon travail, etc. Parce que lui, il veut surtout, enfin, il a une obsession avec l'argent. C'est-à-dire que, vous avez la même. Quand moi et ma soeur on a de l'argent, ils viennent littéralement nous dire est-ce que tu peux me prêter s'il te plaît, nanani, nanana. Donc en vrai, tu ne le verras pas le jour où tu seras à l'aise financièrement. Bah alors du coup, c'est que tu n'as pas besoin, tu as besoin que de son argent. Voilà, on en revient à ce que j'ai dit. Tu as tout à fait raison. Hein. Écoute, vraiment, comme tu as non seulement, mais en plus. En fait, dis-toi que là, je suis dans une relation toxique avec mon père avant même d'être avec un homme. Donc, imagine avec un homme. Non, ma chérie, c'est pas une relation toxique. Tu es dans de l'intérêt. Tu es dans du michetonnage. C'est pas pareil. Lui, ton père, a une obligation, un devoir. S'il ne le respecte pas, c'est une chose. Toi, tu viens de me dire que finalement, c'est pas le lien. Tu viens de l'avouer toute seule. Hein. C'est pas le lien que tu attends, que tu recherches. C'est une fois que tu seras à l'aise financièrement, eh ben, Selem, j'aurais plus besoin de lui. Mais si toi, tu peux pas te faire 300 balles, et que tu restes dans cette relation, ou dans ce lien, juste pour 300 balles, et t'attends qu'une chose, de lui dire ciao, bye bye, pour couper les ponts, de quelle relation tu parles, en fait? On est là que pour la thune, faut être honnête. On est là pour l'argent. On est là pour les 300 €. Donc, il paye ta présence. Exactement. Il paye 300 balles pour un peu de communication. En vrai de vrai, il paye un téléphone rose. Enfin, je sais pas, un téléphone violet, un téléphone gris comme t'as envie. Mais moi, il paye un téléphone. Ouais. Peut-être que je viens de le découvrir d'ailleurs moi-même. Écoute. Franchement, après, écoute, si tu le vis bien. Comme tu l'as dit comme ça, genre direct. Si toi ça te va. Top. Si ça te va pas, qu'est-ce que je te dise? Si toi ça te va. Mais moi, personnellement, je te mens pas. Je resterai pas pour 300 balles. Je resterai même pas pour 3000 balles. T'as pas été là quand j'avais besoin de toi. Tu veux que je reste pour 30 000 €? Voilà, bas, s'il te plaît. Tu as raison. Non, tu as raison, en fait. Ma mère, franchement, la dignité de ma mère et ce qu'a fait ma mère pour nous, ça vaut beaucoup plus que ça. Qui touche à ma mère, nous contre lui. Fin de l'histoire. Bah oui. Franchement, je suis acculée. Je sais même pas quoi dire. Tu as raison. Tu as raison, tout simplement. Si je dois juste trouver un avantage sur ça, sur toute cette histoire, franchement, c'est que
mes standards envers les hommes sont, en plus de tes lives que je regarde, franchement, parce que là, mes standards pour un mari ou quoi sont genre ultra méga élevés. Oui, mais soyons réalistes. Hein. Il faut avoir des standards, ma chérie, mais des standards réalistes. Oui. Voilà. C'est-à-dire que il faut pas oublier que quand on demande un homme là, il faut que nous aussi on soit là. Voilà. Quand tu veux que le gars il soit en place, il soit ceci, il soit cela, tu as totalement raison. Mais si toi, tu sais même pas faire une phrase, tu sais rien faire, toi-même t'en parles même pas bien une. Je veux un médecin, je veux un chirurgien, je veux Elon Musk, alors que la meuf elle te dit crois avec quoi lui. On choisit une personne, tu sais, pour de bonnes raisons. Le côté financier c'est important, on va pas se mentir. Mais l'argent ne fait pas tout, Artie. Je fais l'argent. Ne l'oublie pas. Je fais l'argent. C'est même pas une question de dignité. Je fais l'argent. Choisis un homme, Ahbibti, l'ambition. L'ambition, les rekhaf qui va te protéger envers et contre tout et qui va prendre ton dos quoi qu'il arrive. Oui. Et si toutefois vous vous séparez, qu'on se sépare, t'as vu, exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, je t'ai dit au tout début que je lui parle le minimum parce que j'ai peur qu'en fait, une dispute éclate. Et surtout que maintenant il est âgé, etc. Il crève ou peu importe. Et que moi je me retrouve avec ma conscience, tu vois, je me dis, ah, ça aurait pu... Genre si je coupe les ponts avec lui, que ça se fasse sur... écoute, voilà, ça se passe pas bien, je veux vivre ma vie, t'es quelqu'un de toxique, t'es nanani nanana, et au revoir, et je te souhaite que du bonheur, hein, donc, je te donne qui stresse, quoi. Et je me casse. Bon, on va voir. J'aurais souhaité qu'il soit là, que ce soit mon père qui, enfin, à chaque fois que je vois mes amis, mes copines, etc., qui ont un père aimant, un père un père présent, lui il n'a jamais été présent, etc. Et pourtant, tu restes attaché à lui. Ça fait mal un peu. Et pourtant. Tu restes là. Et oui. Donc voilà, tiens. Bah, c'est quelque chose que je cherche, c'est l'indépendance. Je veux être autonome, en fait. Je veux pas dépendre de lui. Comme je dépends maintenant. Enfin, je vais tenter tout, comme tu as dit. Tu m'as motivé, on va dire. Inch'Allah, j'espère. Je vais tenter de sortir de cette galère. J'espère. Khair, Inch'Allah. Je pense qu'elle dépendra d'un autre homme.